Donc, je vais vous parler des langages de programmation. Mais avant, il faut que je vous parle de langue et langage. Les langages de programmation ont en gros à peu près, un petit peu plus de 60 ans. Donc, pour vous, c'est vieux. Hein, sortir avec un vieux de 60 ans, c'est pas terrible. Pour les langages, c'est relativement jeune. Bien. Voilà. Tout démarre en gros dans les années 50, même si avant, on a fait pas mal de choses, mais ce n'était pas des vrais langages, ce n'était pas vraiment de l'informatique. Par contre, il y avait déjà des programmeuses. Hein. Les garçons, il faut savoir, il y avait surtout des programmeuses. Alors, les pages web en particulier, ce sont ces choses qui sont programmées. Vous utilisez un ordinateur, d'accord, mais c'est comme une voiture. Sans conduite, il ne se passe rien. Donc là, les langages qu'on utilise, ça s'appelle HTML, PHP, JavaScript. Et puis, j'ai triché sur les 3 langages. Il n'y en a que 2 qui sont des langages de programmation. Donc, pour vous, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver lesquels. Bien, voilà. En fait, la principale activité d'un programmeur, c'est d'écrire une chanson à boire. Et d'après un certain nombre de statistiques, 95% des programmeurs boivent de la bière. Donc, on écrit en général des chansons à boire pour la bière, dont le fameux 99 Bottles of Beer. C'est une chanson très simple et vous pourrez vous entraîner à plusieurs. Vous achetez donc des packs de bière, vous mettez les packs de bière sur un mur ou sur une table. Bon, d'habitude, c'est un mur parce que c'est un wall. Et puis, vous prenez une canette de bière, vous la videz et vous passez la suivante à votre voisin. Donc, de 99, on passe à 98. Puis, vous imaginez ce qui se passe quand on est au bout. S'il y a encore quelqu'un debout, il retourne acheter des packs de bière et on recommence. Voilà. Donc, je vous rappelle, ceci est la principale activité des programmeurs dans le monde entier. C'est pour ça que je vous ai mis des liens sur les canettes de bière et sur l'implémentation dans ces langages-là de tout ce qu'on fait. Voilà. Et puis la sémantique, j'avais parlé tout à l'heure de consensus social. La sémantique que la gendarmerie nationale applique, ça veut dire que si vous ne la connaissez pas, c'est vous qui allez payer les amendes, c'est vous pouvez passer, vous devriez vous arrêter. Donc si vous ne vous êtes pas arrêté à l'orange, et si je suis un flic un peu méchant, je cogne. Et puis le rouge, de toute façon, c'est vous ne devez pas passer, quoi qu'il arrive. Bien. Alors, vous pouvez toujours passer, c'est une sémantique, c'est un sens de consensus. Il n'y a pas physiquement un mur qui se dresse lorsque le feu est rouge. Maintenant, si vous passez, c'est un peu compliqué. Bien. Et puis une langue, c'est aussi des choses très bizarres, alors qu'un langage, c'est en général un peu plus triste, un peu plus figé, etc. Par exemple, nos amis français. I'm supposing you're French, by the way. Everyone is French here. Bon, bien. Les Français disent CIA, mais FBI. It's not the same I. CIA and FBI, they don't say it. Bon, pourquoi on ne sait pas. Les langages informatiques du départ, c'était en fait des langages dits formels, sans doute parce qu'en anglais, il n'y a pas de différence entre langue et langage, on dit toujours language dans les 2 cas, et ce sont les mathématiciens qui avaient inventé ça. Ça s'appelle des langages définis par des grammaires. On invente des règles, et puis on produit comme ça des... Le premier exemple que je vous donne, c'est une grammaire qu'on appelle la grammaire des expressions parenthésées. Il y a marqué qu'on a un symbole de départ, ou on dit aussi un axiome, là. Cet axiome S, c'est le départ. Et puis je dis comme règle, on peut remplacer S par une parenthèse ouvrante suivie immédiatement d'une parenthèse fermante, ou alors je peux doubler le symbole, et puis voilà, j'utilise à chaque fois ces règles. Vous voyez que dans toutes ces règles, chaque expression est bien parenthésée, donc si j'en rajoute d'autres, je vais avoir plein de parenthèses, mais il y a toujours le bon nombre de parenthèses, et surtout, elles sont toujours dans le bon sens, la gauche avant la droite. N'y voyez pour l'instant aucune allusion politique.